Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach. Nous sommes ce soir le lundi 14 du mois de juillet, le 19 maintenant du mois de Tammuz, pour ce shiur qui nous a offert Bezrat Hashem par Valérie Memi. Toda Rabba Valérie Ayekara, Bracha, Revacha, Va'atzlacha bechol ma'aseh yadeich Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, votre famille, votre descendance et toutes les personnes qui vous entourent vers Am Israël. Dédicace pour l'élévation de l'âme de, dit-elle, notre père, beau-père, grand-père, Moshe Georges Ben Zmirda. Pour bien le prononcer, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu began Eden Elion, Vechol Asher Rovim Imo, Bichlal Arachamim Vaselochot. Chen Yiratzon Venomar Amen, Tihye, Nishmatot, Robetzor Haim. Bezrat Hashem, que chaque mot de Torah de ce soir, Bezrat Hashem, pour ce shiur, Ya'alelo, et Aneshama, began Eden Elion. Elle dit ici un homme exceptionnel, d'intelligence, de bonté, d'honnêteté, du sens des responsabilités, que par son mérite Akadosh Baruch Hu envoie sur le peuple d'Israël, ainsi que les béné noirs, que d'excellents décrets, comme c'était le cas avec Esther Amalka et Mordechai à Yehudi. Elle souhaite ainsi donc le mariage pour tous nos célibataires, délivrance, Bezrat Hashem, de toutes les femmes enceintes, accouchement, Bezrat Hashem, facile, pour la alia familiale de tous les juifs de la diaspora Beretz HaKodesh, pour le retour de tous nos otages, pour la protection de tous ceux qui s'occupent de la sécurité du pays d'Israël, pour la Geoula Berachamim, Bezrat Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu pour tout. Merci au Rav Twitou David et Valérie Twitou. Sympa ça. Merci beaucoup à vous. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse avec tout le Ham Israël, sans oublier nos malades, nos blessés. Plus rien à dire. Tout est dit. Valérie, Toda, Rabba, Mikol, Alev, Shachem Varech Otach, Obechol Asherlach, surtout que chaque cours que vous nous prenez chez nous nous aide à payer les avrechim, nous aide à aider, à payer les frais qui sont très très nombreux au sein de Torah Treim ou El Moshe. Toda Rabba. Shachem Varech Etrem. Nous allons commencer ce soir notre shiur avec un sujet pas souvent enseigné sur cette paracha de Pinchas, que nous allons lire cette semaine avec l'aide d'Hachem, sur lequel, Bezrat Hashem, nous allons voir 7 réponses différentes sur la Ma'ala de la paracha de Pinchas. Et si vous posez la question, pourquoi en parler? Eh bien, parce qu'il y a dans chaque juif une étincelle de Pinchas en nous. Nous avons tous la force de nous lever et de dire, ça suffit avec la débauche, ça suffit avec le lashon hara, ça suffit avec les péchés. Il est temps qu'on fasse honneur à Dieu. Avant de faire ce shiur, ce matin, j'ai reçu un rendez-vous. Et une personne me racontait qu'il s'était amouraché d'une non-juive. C'est trop tôt. Et je lui ai dit, vous savez, vous avez une solution. C'est que si elle aime la Torah et les mitzvot, qu'elle se convertisse et elle vous sera permise. Mais je lui ai dit, vous avez aussi une autre solution, celle de montrer, de prouver à Kadosh Baruch Hu combien vous l'aimez. Mais pour ça, il faut surmonter son amour personnel pour être capable d'adhérer à un amour divin. La vie est faite de choix. Il faut juste faire les bons choix. Parce que les conséquences, elles, resteront toujours la formule de paiement. Malad Pinchas. Pinchas, il a pris un risque. Il aurait pu mourir, assassiné par les gardes de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Mais il a fait abstraction de sa vie, de sa famille, pour l'honneur de Dieu. Kanaï Hashem. Il en a marre de voir Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout, ne rien recevoir, toujours de l'ingratitude, toujours à Dieu nous comprendre, toujours à Dieu nous accepter, de nous attendre, toujours à Dieu de. C'est temps peut-être qu'on bouge un petit peu. Donc en chacun de nous, il y a des moments où on doit faire un petit peu violence. Allez, stop, ça suffit avec les films interdits, avec les fréquentations néfastes, avec des personnes de mauvaise influence, avec ce lashon hara, avec ce cœur de pierre. Stop, on va être bien, on va devenir meilleur, parce que nous aussi on mérite un nom dans notre histoire. Parashat Pinchas. Chala tamid beme ben hametzarim. La paracha de Pinchas tombe toujours pendant la période de ben hametzarim, du Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Lama. Parasha zo, muskarim kol hakorbanot v'hagim v'moadim.
Car pendant cette paracha de Pinchas, on va rappeler toutes les fêtes juives. Comme j'ai dit ce matin dans le cours, toutes les fêtes juives sont rappelées. Et où est-ce que passait Pessah, Shavuot, Sukkot? Au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, à l'aider Kriya Parashat HaMoadim, Korbanot Yotzrim, Kelim, Be'ezratam, Shochlou Limshoch, Orod, Veshefa Ma'amoadim, Lechol HaShana Kula. Pour réveiller chez nous, Be'ezrat Hashem, de faire descendre l'envie à Dieu de reconstruire le Beth Amikdash. Ça suffit, Pessah, retour de la Tabet, Mo'olain ou Avadim. Ça y est. Nous, on monte au Beth Amikdash avec toutes les familles, comme on le faisait à l'époque du Temple. Et il faut savoir que comme aujourd'hui on ne peut pas monter, nous disent les Chachamim, comme c'est marqué dans le livre Maor Shemesh, comme on ne peut pas monter au Beth Amikdash parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le fait de les lire provoque la Géoula. Première mala de la paracha de Pinchas, elle provoque la Géoula. Tout comme chaque personne qui décède peut demander à Hachem d'amener la Géoula encore, comme si on devait pousser quelque chose d'énormément lourd. Plus on est nombreux, plus ça avance. Chaque fois qu'une personne décède, là où il est, il peut faire provoquer la Géoula dans le monde d'en haut. Ma plus forte raison quand il est dans son corps, parce que dans son corps on agit, tandis que là-bas on ne peut que prier. Deuxième explication. Abru Beshem Admour Menashkiz Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Alors lui il dit, pourquoi la paracha de Pinchas est une paracha si importante? Chez Kol Mi Shaya B'Machatzit Tzadik Beshabbat Parashat Pinchas, Echshav Lo Kiilu Aya B'Mchitzato Bechol HaChagim. Eyod Ve'Parasha Zo Muskarim Kol HaChagim HaMoadim Ve'al Ken Yesh Koach Atzum Kol HaChagim Beshabbat. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Chez Kol Mi Shaya B'Mchitzat Tzadik Beshabbat. Tout celui donc qui va chez le Tzadik, je ne sais pas de quel Tzadik il parle exactement, c'est un peu ambigu pour moi d'expliquer la Kavana durable, le Admour Minashkiz. Alors peut-être qu'il parlait de lui-même, peut-être qu'il parle d'aller chez un Tzadik, de se faire inviter chez un grand Tzadik ou de faire peut-être un Shabbat communautaire avec le Rav de la communauté, étant donné que dans la paracha de Pinchas Nechshal, qui ilu aya b'mchitzato bechol hachagim, l'enseignement est puissant. Il dit que le Rav Tamid Chacham, quand il fait les fêtes, il les fait vraiment bien, il connaît les mots, les intentions, les Dvar Torah, il chante en l'honneur de Dieu. Celui qui arrive à être près d'un tzaddik pendant la fête de la paracha de Pinchas, il répare toutes les chagim, peut-être qu'il les a mal fait. Grâce au fait qu'il est près de lui, comme on va lire la paracha de Pinchas qui reparle de toutes les fêtes juives, il répare ce qui n'a pas été fait en étant près du tzaddik pendant ce Shabbat de Pinchas. Ridouche. C'est marqué dans le livre Ramataim Tzofim. On avance. Troisième explication sur l'extraordinaire valeur de lire la paracha de Pinchas. Arav HaKadosh Rabbi Yaakov Yitzhak Alevi Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Lui, il dit, Ayomer She Shabbat Parashat Pinchas Ma'alata Gdola Vatsuma Ad Meod. Cette paracha monte bien au-delà de toutes les pensées. Ve'misugelet levnei haneorim letaken chataim avonot betikun shalem. Dans le Chidush Harim, lui, il dit que le fait de lire la paracha de Pinchas est d'un tel niveau qu'elle répare toutes les fautes que tu as fait dans ta jeunesse. Fait méod. Rabbi Yaakov Yitzhak Alevi Milublin. Aya Omer chez Shabbat Parashat Pinchas Malata Gdola Vatsuma Ad Meod, c'est que cette paracha, comme on relit toutes les fêtes à l'intérieur, et que Dieu donne le salaire du fait qu'il ait fait cesser la débauche en parlant de Pinchas, Isgula Taneurim Letaken Chateem Ba'avonam Tikun Shalem. Le paracha de Pinchas, rien que l'écouter à la Torah. Bien sûr, si tu fais tchouva dans ton cœur, répare toutes les fautes. C'est ce qu'il dit. Référence, Chidush Harim, très connu. Quatrième explication. Beshma shel parashat Pinchas. Dans la parashat Pinchas. Remuzim kol hagim. Là-bas sont instituées toutes les fêtes juives. Où est-ce que c'est marqué? Pinchas. On va l'écrire avec un yud. On sait sans yud. P, yud. Ok. Nun, chet, samer. Mazé. Il dit. La lettre P fait allusion à la lettre de Pessah et de Purim. La lettre Yud de Pinchas fait allusion au 10 du mois. Qu'est-ce qu'elle dit du mois de Tishri? Kippour, fait allusion à Kippour, le Yud, qui tombe le 10 du mois. Ensuite, la lettre Nun Pinchas remezet les Chag, Chamishim Yon, donc de Pessah jusqu'à Sfirat HaOmer, les 50 jours, jusqu'à la fête de Shavuot. La lettre Chet représente la fête de Hanouka, et la lettre Samer représente la lettre de Sukkot. Ainsi donc, c'est vrai que c'est pas marqué
explicitement, mais de façon allusionnée dans les chiffres, les gématriotes. Nun, c'est les 50 jours de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Yud, le Pinchas, normalement on n'écrit pas, mais là il est écrit avec, représente le 10 du mois de Kippour. Cinquième explication sur l'extrême importance de lire la paracha de Pinchas comme toutes les autres parachiotes. Mais là on est sur Pinchas. Le Hamour Rabbi Chaim Mozinitz, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Lui il disait שבשבת פרשת פנחס כבר מתחילים להריח את קדושת הימים נוראים. Pendant la paracha de Pinchas, on sent déjà les slichot, à partir de cette paracha. Pourquoi Yemei Din? Parce que c'est une paracha qui parle des dinim, de la teshuva, que Dieu déteste la débauche, que Dieu aime les fêtes, il aime les chants, il aime le shalom. כי תחילת הימים נוראים בראש חודש אלול, פרשת פנחס יש לה קשר ושייכות לחודש אלול. Car si vous observez bien, comme c'est marqué dans le livre Borot Shel Chama, la paracha de Pinchas réveille les cœurs, comme le mois de Elul, on y trouve des allusions. Sixième explication. Parashat Pinchas Chalat Tamid Bimei Ben Hametzarim, on l'a déjà dit. Parashat Pinchas tombe toujours pendant la période de Ben Hametzarim, c'est 21 jours difficiles pour Israël. Mipnei Sheve Parashazo Muskarim Kol HaKorbanot Shayu Naasim Bimei HaChagim, car on parle des sacrifices qui eurent lieu pendant toutes les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est un enseignement du Sfat Emet qui dit que peut-être qu'en lisant cette paracha, en réécoutant comment les Kohanim, comment les Lévim, quand on apportait les sacrifices au Beth Amikdash, ça nous donnera peut-être envie d'arrêter nos bêtises et de dire Hachem, on veut la Géoula. Ça y est, on veut plus lire comment on faisait, on veut le vivre. Et pour finir, septième explication. Shem Parashat Pinchas, Ola Begematria 208. La paracha de Pinchas, Pinchas c'est 208. Kiminyan Amila Yitzhak, comme le nom de Yitzhak. Donc Pinchas et Yitzhak c'est la même Gematria, 208. Uba lirmoz lenu, שעל קריאה קורבנות החגים במועדים והאמורים בפרשה הזו, אנו מעוררים עלינו את זכותו של יצחק אבינו עליו השלום, שהוא בעצמו היה קורבן לפני השם. Alors quel rapport y a-t-il entre Yitzhak et Pinchas? Petit 1, Yitzhak représente la rigueur, la midat hadin. Pinchas a agi avec rigueur et midat hadin. Oufren, il dit que quand on lit la paracha de Pinchas, qui va reparler des sacrifices pratiqués pendant les Shalosh Regalim, les fêtes juives, Shabbat Kodesh, Vechan al-Zaderer. Pourquoi Pinchas Gematria Yitzhak? Parce que le mérite de Yitzhak se réveille pour le peuple d'Israël, tout comme à Rosh Hashanah par exemple, qui rappelle son sacrifice pour les enfants d'Israël. Ce qui fait que Be'ezrat Hashem, il faut savoir que ce Shabbat qui arrive à nous, les Tova V'Livracha, en l'an de grâce 2025 de l'ère vulgaire, paracha de Pinchas, peut être un point de départ comme Yom HaKippurim, Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont cités dans cette paracha, pour réveiller le mérite de Yitzhak, où le grand chauffard s'est fait entendre, le chauffard qu'on entend en Rosh Hashanah, qui vient du Hello de Yitzhak, qui vient du bélier de Yitzhak. C'est un moment où on peut renverser les choses. C'est-à-dire qu'en deux mots, si on fait tchouva pour ce Shabbat de Pinchas, peut-être qu'on n'aura pas besoin, si Dieu veut, de jeûner Tisha B'Av. Akol Talouy Banu. Tout va dépendre essentiellement de nous, d'être meilleurs. Comme elle est stipulée ici, avec des mots qui sortaient du cœur, Valérie Mimi, elle dit, donc le père, grand-père, Moshe Georges Ben Smirda, si je prononce bien, un homme exceptionnel. Chaque juif peut être exceptionnel. C'est à nous d'agir. Intelligent. Donc, automatiquement, qui dit intelligence, Reshit Chochma Irat Hashem, crainte du ciel, faire attention aux mots que l'on dit. Bonté, être meilleurs les uns avec les autres. Honnêteté, transparence et sincérité. Baruch Hashem, sens des responsabilités. Vous savez ce que veut dire en absolu le mot le sens des responsabilités? C'est celui qui assume ses échecs. Il est responsable. Il va être consciencieux, responsable. C'est ça que ça veut dire, sens des responsabilités. Il ne prend pas les choses à la légère. Mais derrière ce mot si innocent se cache quelque chose de très grand. Ce sont ceux qui assument. Et nous, il y a 3500 ans, on a juré à Dieu fidélité. Tous autant qu'on est. Vous ne vous en rappelez tout simplement pas.
il faut prendre aussi le sens de nos responsabilités. On vit des événements tragiques, très durs. Tous les jours, on entend des hommes qui tombent, des gens malades, des divorces. Il y a aussi de bonnes nouvelles grâce à Dieu. Mais on pourrait avoir tellement mieux si on comprenait que Am Israël a quelque chose d'exceptionnel en lui. Et que chaque juif, lui, peut changer le cours de l'histoire. Partager ce cours, et Bezrat Hashem qu'on se renforce dans l'amour de la Torah, dans l'amour des mitzvot, de notre terre, de chaque juif. Aujourd'hui, le tikkun principal, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ce n'est pas un langage de curé. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Tout le monde veut nous enterrer vivants. Heureux celui qui relèvera chaque juif et qui sera capable de se concentrer sur le bon de sa propre personne. C'est pour cela que cette paracha de Pinchas reste un tant soit peu ambiguë. Pinchas, si tu es si glorieux, un tel héros qui rend l'honneur à Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas ton nom dans nos prières? Parce que malgré tout, il a frappé là où il fallait frapper. On ne peut pas perpétuer sur le long terme la violence. La violence peut exister selon les besoins, mais tout de suite après réparer, relever, arranger. Ce qui veut dire que dans une dispute entre deux juifs, un homme ou sa femme ou son mari, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit aussi de mettre les points sur les i sur certaines règles de la vie. Mais à la condition où on redonne vie. Les disputes positives sont celles qui améliorent l'avenir, pas qui les détruisent. Donc mettez les émotions de côté. Dispute, ça peut arriver. Le problème de Pinchas, c'est que la mort qu'il a engendrée n'a pas redonné la vie. Donc on ne peut pas dire Eloké Pinchas. On ne peut dire que bravo Pinchas, parce qu'il a arrêté une épidémie. Shivet Ramatim al Ben Israël, Benatatil Oberiti Shalom. Dieu lui a donné l'alliance de la paix. La Keuna descendra maintenant que de Pinchas. Kolakavod. Alors pourquoi Pinchas, tu ne sors pas de ta paracha? Parce que malgré tout, si je m'en tiens à la destruction sans la construction, alors ce n'est pas possible. Achen Bezrat Hashem, si on se dispute avec un voisin, avec son épouse ou autre, ce soit à la condition où le but de ces disputes, c'est de construire. Kol Tov Ve'Leitraot.